Bonjour à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. C'est encore pour moi une joie de vous retrouver dans le cadre de ce programme de 10 minutes avec un ministre de Dieu. Je suis donc J. Steven Akundu, ministre de l'Évangile, et dans le cadre de cette vidéo, je fais des interventions qui apportent la lumière aux enfants de Dieu concernant les sujets qui font débat en rapport avec l'Évangile du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la thèse évolutionniste. Est-ce que l'évolution est conforme à la parole de Dieu? Nous disons déjà non. L'évolution n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce que nous entendons ici par évolution, c'est l'enseignement ou encore la théorie de Darwin qui consiste à dire que l'homme provient du singe. Il y a quelques années de cela, j'ai une amie française qui m'avait offert un document, un bouquin, et le titre de ce bouquin c'était « L'origine des espèces », écrit justement par Darwin. Et si elle m'avait offert ce bouquin, c'est parce qu'elle savait que j'étais chrétien et elle ne croyait pas en la création, elle croyait plutôt en l'évolution. C'est pour ça qu'elle m'avait offert ce bouquin. Je ne l'avais pas ouvert, mais c'est beaucoup plus tard que je me suis vraiment rendu compte que cette philosophie du darwinisme est vraiment ancrée dans les mentalités des gens, surtout en Occident et même auprès de certains intellectuels africains. Je vais d'abord, avant d'aller dans le fond du sujet, préciser ceci, que nous, les chrétiens, nous qui croyons en l'évangile de Jésus, nous n'avons pas besoin de démonstrations scientifiques pour valider ou invalider la parole de Dieu. Parce que la foi même nous impose d'accepter la vérité de la parole telle qu'elle a été enseignée. Et la vraie science ne peut pas contredire la parole de Dieu. Et la science ne peut pas être au même niveau que la parole. Parce que la parole du Seigneur est au-dessus de la science. Comment pouvez-vous m'expliquer que Jésus pouvait marcher sur les eaux? Alors qu'en science, nous avons la loi de la pesanteur. Ça veut dire qu'un corps ne peut pas marcher sur les eaux. Le corps descend en profondeur. Jésus est monté au ciel. La science nous parle de la loi de la gravité. Un corps qui monte doit obligatoirement descendre. Mais Jésus est monté sans descendre. Ça veut dire que la science de Dieu est au-delà de la science humaine. Mais il est important, lorsque nous avons des éléments scientifiques, des données scientifiques, pour combattre des théories scientifiques sans preuve, qui sont contraires à la parole de Dieu, il est important de les aborder. Alors, donc, pour revenir à la thèse évolutionniste, Darwin a enseigné que l'homme est le résultat d'une évolution qui a commencé avec le singe. Globalement, c'est ça. Les scientifiques les plus sérieux, ou encore beaucoup de scientifiques sérieux, même ceux qui sont athées, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ont remis en cause la théorie de Darwin. Ils ont démontré que la théorie de Darwin avait des lacunes scientifiques et que même les démonstrations qu'on a eu à faire pour justifier la théorie de Darwin, c'est-à-dire les découvertes qu'on a présentées comme étant les découvertes des restes des singes qui seraient les ancêtres de l'homme, donc l'Australopithèque, l'homme de Néandertal, et puis l'homme de Nebraska, je crois. Tout cela, c'est une grosse supercherie scientifique. Et pour maintenir les gens dans l'ignorance de la parole de Dieu, pour maintenir les gens dans des raisonnements contraires à la parole de Dieu. Les scientifiques disent qu'en matière de science, il y a un principe qu'on appelle la thermodynamique. Et la thermodynamique est composée essentiellement de deux éléments. Première chose, il n'y a pas d'effet sans cause. C'est-à-dire que si on voit un phénomène se produire, il faut qu'il y ait une cause qui conduise à ce phénomène. Et c'est ce que Lavoisier va dire, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, déjà par rapport à ce principe, l'évolution est fausse. Pourquoi? Parce que avant qu'on arrive à l'homme,
la première espèce par laquelle l'homme a commencé, d'où vient-elle? Quelle est son origine? Cette espèce est sortie d'où? Cette espèce est partie d'où? Donc, scientifiquement parlant, il n'y a pas de phénomène qui sortent du néant. Tous les phénomènes scientifiques ont une cause, tous les phénomènes scientifiques ont un départ. Donc, déjà, de ce point de vue, la théorie de Darwin est fausse. Et la deuxième chose dans la thermodynamique, c'est que les choses ne peuvent pas s'améliorer avec l'abandon. Donc, quand on abandonne une chose, quand on ne prend pas soin d'une chose, la chose ne peut pas s'améliorer. Au contraire, la chose se détruit. Je prends l'exemple d'une femme enceinte. Quand une femme tombe enceinte, lorsqu'il y a fécondation, si elle ne se nourrit pas, si elle ne prend pas soin d'elle, cette grossesse ne va pas évoluer. Cette grossesse est vouée à la mort. Donc, ce petit point nous permet de comprendre que scientifiquement parlant, je ne suis pas un homme de science, je suis prédicateur de la parole, j'ai étudié un peu le droit, mais je ne suis pas un homme de science. Mais les scientifiques eux-mêmes, et il y a des documents aujourd'hui qui vont dans le sens de ce que nous sommes en train de dire, et si vous voulez avoir toutes les sources auprès desquelles nous avons puisé, vous pouvez le mettre en commentaire et nous allons vous les donner. Donc les scientifiques ont démontré qu'il est scientifiquement impossible de soutenir la doctrine de l'évolution. Et ce constat étant fait, comment donc expliquer la création de l'homme ou encore la venue de l'homme sur la terre autrement que par la parole de Dieu? La Bible au moins a une thèse qui est correcte. C'est Dieu qui était au commencement de toutes choses. C'est lui donc qui est la cause. Et la création de l'homme est la manifestation de l'œuvre de sa main. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu a créé par sa parole. Et il est encore écrit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons provient de ce que nous ne voyons pas. Donc, à l'origine des choses, la véritable origine des espèces, contrairement à ce que Darwin a soutenu, la véritable origine des espèces, c'est le Dieu vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Nous expliquons qu'il a créé l'univers, il a créé les cieux, la terre, il a créé les luminaires, il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé les arbres, il a créé les eaux, il a créé toute espèce animale, il a créé les reptiles, il a créé les poissons, il a créé les oiseaux, il a tout créé, il est le créateur. Mais n'oublions pas que quand nous voyons une philosophie, une pensée scientifique s'opposer à la parole du Seigneur, c'est simplement, encore une fois, l'œuvre du diable qui aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils puissent marcher dans l'ignorance afin d'avoir une vie loin de Dieu. Il y a un célèbre biologiste qui a dit qu'il soutenait l'évolution parce que l'idée de Dieu était contraire à la liberté sexuelle. Je ne le paraphrase pas, mais je donne la pensée globale de ce qu'il a dit. C'est simplement pour nous faire comprendre que lorsque on veut s'écarter de Dieu, lorsqu'on veut s'écarter de la parole, on est prêt à pondre toutes les théories qui vont remettre en cause l'autorité de Dieu sur notre vie. Les gens s'attaquent à la parole de Dieu simplement parce que la parole de Dieu condamne leurs mauvaises actions. Voilà pourquoi toutes les théories sont bonnes à prendre pour présenter la parole de Dieu comme étant un tissu de mensonges. Alors, aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, beaucoup de documents, beaucoup de preuves scientifiques établissent que la théorie de l'évolution est scientifiquement limitée et qu'un homme de science sérieux ne peut pas donner du crédit à cette théorie. Voilà pour ce numéro. Que Dieu vous bénisse richement. N'hésitez pas de nous suivre, de vous abonner à notre page et de partager nos vidéos. Shalom.